bienvenue dans votre édition du 9 juin du Petit Quotidien. Tout d'abord la météo, et pour vous le dire, il pleuvra toute la journée. Inès, quel est le principal titre de cette journée? Un concours de robots ultimes. Vendredi et samedi, 24 robots se sont affrontés aux États-Unis. Ils sont programmés pour être capables de remplacer des secours après une catastrophe. Pour continuer aux États-Unis, nous parlerons ensuite de l'arrivée de l'Hermione aux États-Unis. 24 robots humanoïdes, ou presque humanoïdes, ont participé à des épreuves pendant 2 jours aux États-Unis. Ils venaient de 6 pays, surtout des États-Unis, mais aussi du Japon et de la Corée du Sud. Des chercheurs les ont conçus pour qu'ils soient efficaces sur le terrain. Par exemple, pour aider les victimes de catastrophes et remplacer les secouristes dans les endroits dangereux. Comme des sportifs, certains robots ont raté des épreuves, ont connu des pannes ou sont tombés. Par exemple, ce robot japonais, son équipe l'a récupéré sur un brancard comme un sportif blessé. C'est un robot Hugo. Ses inventeurs de Corée du Sud le perfectionnent depuis 2002. Il mesure 180 cm de haut. Et combien pèse-t-il? Il pèse 80 kg. Il est capable de passer assez vite de la position debout à la position agenouillée. Merci Inès pour ce reportage. Bien, nous nous retrouvons, on quitte l'univers des robots et maintenant nous allons parler de l'histoire du jour. Inès, nous t'écoutons. Le voilier l'Hermione a réussi sa traversée de l'océan Atlantique. Bravo l'Hermione! L'Hermione est la copie d'un voilier français ancien. Il vient d'arriver aux États-Unis après 9800 km à travers l'Atlantique. En 1780, un des soldats français avait fait le même voyage pour venir aider les Américains à faire la guerre contre l'Angleterre. L'Hermione va naviguer jusqu'à New York pour la fête américaine du 4 juillet. Alors, tout d'abord, notre histoire de robot. Le concours a eu lieu en Californie. C'est une région de l'Est ou de l'Ouest des États-Unis, Inès? L'Ouest. Bravo! Bonne réponse, vous aviez trouvé? Dernière question du coin des incollables pour tous ceux qui ont apprécié notre petit reportage sur le concours des robots. Attention, voici la question. Comment s'appelle l'étude de la fabrication des robots? Robotique. Bravo Inès. Merci de nous avoir suivis. À demain si vous voulez bien.